la filière STAPS. Beaucoup d'infos circulent à son sujet sans que l'on ne sache vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui a évolué avec les années. Et l'on se retrouve alors avec des clichés qui vont orienter les choix des gens qui voudraient rejoindre ces études. Alors pour toutes les personnes qui sont intéressées par le sujet, qui voudraient en savoir plus, voire qui souhaiteraient rejoindre la filière STAPS pour y étudier, mais qui manquent d'informations, je vous propose aujourd'hui d'évoquer 3 des clichés les plus répandus sur cette filière et de les débunker ensemble. Allons-y. Premier mythe, STAPS ne forme que des profs de sport. Nous allons faire simple, c'est complètement faux. STAPS signifie sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc tous les métiers en lien avec le sport seront accessibles d'une manière ou d'une autre via cette filière. Après une première année de tronc commun, vos études en STAPS vont se diviser en 4 filières différentes et bien distinctes, sur lesquelles je reviendrai plus en détail dans une future vidéo. Vous pourrez donc vous orienter vers plusieurs voies liées au sport, comme le coaching, la préparation physique, les interventions auprès de publics spécialisés, l'éducation sportive en milieu scolaire ou même le management du sport. Le contenu de ces 4 filières va vous ouvrir des portes vers n'importe quelle activité qui touche de près ou de loin au sport, et pas seulement l'enseignement. De plus, il existe des passerelles pour vous permettre de vous réorienter vers d'autres corps de métier, comme kiné par exemple. Et les masters de chaque filière proposent des spécialisations pour vous permettre de vous épanouir de la manière que vous le voulez dans votre corps de métier. Par exemple, en tant que préparateur physique, vous pourrez vous orienter pour devenir un expert de l'utilisation des technologies dans le sport de haut niveau, ou comme un spécialiste de la préparation mentale. Enfin, STAPS propose plusieurs niveaux de formation, comme par exemple licence, master ou même doctorat pour éventuellement finir dans la recherche. Alors non, prof de sport n'est pas la seule issue qui s'offrira à vous à la fin de vos études. Ce n'est que l'une des centaines de possibilités que vous aurez pour pouvoir vivre de ce que vous aimez. Le second cliché dont je souhaite parler est celui de la place du sport en STAPS et se divise en 2 parties. Il n'y a que du sport en STAPS et je suis sportif donc je vais réussir facilement. C'est en partie vrai, mais la réalité est bien plus complexe que ça. Alors certes, en STAPS, il y a énormément de pratiques sportives. Pour vous donner un ordre d'idée, lors de ma première année de licence, sans compter ma pratique personnelle, je pratiquais 10 heures d'activité par semaine prévues dans les emplois du temps scolaire, donc 10 heures de cours encadrés où l'on s'entraînait à différentes disciplines. Nous pratiquions tous les jours, avec énormément de diversité dans les activités. Mais maintenant, pour être honnête, 10 heures hebdomadaires, ce n'est pas énorme, surtout à l'échelle d'un emploi du temps scolaire. À côté, nous avions énormément d'autres matières. Et même si ces matières regardent souvent un lien avec le sport, psychologie et sociologie du sport, physiologie, anatomie, biomécanique, elles restent du coup une majorité de matières théoriques sur lesquelles on est assis à taper sur un ordinateur ou à gratter sur du papier. De plus, les notes des différents sports ne représentent pas la majorité de vos résultats et immanquablement, les matières scientifiques finissent par peser plus lourd dans votre bulletin. C'est d'ailleurs la première raison qui explique pourquoi être un bon athlète ne va pas garantir votre réussite en STAPS, même si cela va vous aider. D'un point de vue purement comptable, il vaut mieux exceller en biomécanique qu'en judo. La deuxième raison qui justifie cet état de fait est que les barèmes sont souvent relativement élevés dans les matières sportives, et qu'avec le nombre de disciplines que l'on doit pratiquer chaque semaine, on ne dispose pas d'assez de temps pour s'entraîner et progresser correctement sur chaque sport. Si vous êtes par exemple un excellent coureur, vous pêcherez peut-être en escalade ou en danse. Si vos résultats en musculation et en haltérophilie sont très bons, ce sera peut-être le volley ou la natation qui viendront contrebalancer. Alors, à moins d'être un athlète de haut niveau très performant et surtout très aiguisé dans toutes les techniques des différents sports qui vous seront proposés, vos résultats en activité sportive ne pourront rattraper que quelques points sur vos résultats scolaires. D'autant que votre note de sport ne dépend pas uniquement de vos performances réalisées, puisqu'elle s'accompagne fréquemment d'une note de théorie. Alors certes, être sportif, cela va vous permettre de glaner quelques points, c'est toujours mieux que d'être complètement hors d'état de forme, et cela vous donne un bagage pour affronter les différentes contraintes de STAPS. Mais ne basez pas toute votre réussite scolaire là-dessus, vous risqueriez d'être déçu. En bref, oui, la pratique sportive est très présente en STAPS, mais non, on n'y fait pas que ça, loin de là. Et votre réussite scolaire dépendra majoritairement de vos résultats dans les autres matières. Le troisième et dernier cliché que nous allons aborder est le suivant. STAPS est une filière bouchée. C'est en grande partie faux. Comme nous l'avons déjà évoqué, énormément de corps de métier sont accessibles via une formation STAPS.
donc énormément de possibilités et d'opportunités selon votre profil et votre parcours. Ce cliché vient du fait qu'effectivement, dans certains parcours, le nombre d'étudiants sera légèrement supérieur au nombre de places dans certaines débouchées précises. Prenons l'exemple du master EOPS, donc un master principalement destiné à la préparation physique. Le nombre de places dans des clubs de haut niveau et dans des sports ayant suffisamment d'argent pour pleinement assumer un préparateur physique sera effectivement probablement légèrement inférieur au nombre de diplômés. Mais comme évoqué précédemment, un parcours ne vous limite pas à un seul corps de métier ou une seule débouchée. Peu importe les filières que vous aurez choisies, vos spécialisations, votre parcours, le niveau d'études que vous aurez atteint, vous aurez des opportunités pour vous orienter de plusieurs manières différentes dans le monde professionnel. Le sport est un domaine extrêmement vaste. Alors non, ce serait mentir de dire que STAPS pourra vous insérer exactement comme vous le voulez, quand vous le voulez, où vous le voulez dans le monde professionnel. Mais ce serait mentir de dire ça de n'importe quelle autre formation également. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Pour soutenir la chaîne, pensez au like, commentaire, partage, abonnement. N'oubliez pas que j'ai des places en coaching ou en préparation physique individualisée disponibles si vous êtes intéressé et que vous pouvez poser toutes vos questions ou suggérer des sujets de vidéo dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.